Bonjour et bienvenue à votre cours de yoga. On va faire aujourd'hui un cours assez intense qui va être autour de la planche. Donc on va faire différentes variations de la planche sur les avant-bras, avec les bras tendus, en latéral et même le dos surélevé, vous allez voir. Et du coup ces postures-là sollicitent énormément les poignets et les épaules. Donc ce cours n'est pas recommandé pour les personnes qui ont des douleurs dans ces parties du corps. Et voilà, cette séance, elle va permettre de bien renforcer l'ensemble du corps. Et vous allez voir, le rythme cardiaque va bien monter. Ok, donc avant de commencer, je vous invite à vous asseoir confortablement. Donc soit les fesses sur les talons, ou vous pouvez très bien croiser les jambes. Et on va fermer délicatement les yeux en regardant à l'horizon, donc comme si vous n'aviez rien devant vous. Et vous baissez le regard à 45 degrés. Vous continuez de baisser le regard devant vous, jusqu'à fermer les yeux. On va prendre juste quelques instants pour observer l'état de notre corps, sans chercher quoi que ce soit en particulier. On observe l'état de sa respiration, sans la modifier. On observe simplement son souffle naturel. Et on observe maintenant le mental, sans se laisser happer. On regarde juste ce qui s'y passe. On essaye de garder les yeux fermés et les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps durant l'ensemble de la séance. Donc si vous ressentez des douleurs, vous revenez tout de suite d'un cran. Il faut vraiment que vous écoutiez ce que votre corps vous dit, c'est lui qui saura si vous pouvez rester un peu plus longtemps dans la posture ou si vous devez relâcher, vous ne devez sentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer. Donc de s'accepter tel qu'on est, avec ses capacités, ses compétences. Et du coup, dites-vous, dans votre cœur et dans votre tête, je suis très bien, tel que je suis. Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible pour vous aujourd'hui. Sinon, vous respirez comme vous pouvez. Et on va ouvrir doucement les yeux. En faisant le chemin inverse, on regarde vers le bas, à 45 degrés, et à l'horizon. Très bien. Ici, on va tendre les bras. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on regarde vers le ciel, on descend les épaules, et on expire, on descend les bras, on descend le menton à la nuque, à nouveau. Le menton à la nuque. Je vais vous le refaire au deuxième passage. On inspire, on tend les bras vers le ciel, et on expire, et on descend les bras, et on descend le menton à la poitrine. Voilà, c'est un peu plus anatomiquement correct. On inspire, on tend les bras vers le ciel, et on expire, on descend les bras, et menton à la poitrine. Un dernier, on inspire, les bras vers le ciel, et ici, bras gauche va au genou droit, et la main droite à l'arrière, petite torsion. On va le faire en dynamique, on inspire, on tend les bras vers le ciel, et on fait l'opposé, petite torsion. Main droite à l'extérieur du genou gauche. On revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel, et on expire à droite. On inspire, on tend les bras vers le ciel, et on expire à gauche. On inspire, on tend les bras vers le ciel, on expire à droite, et ici, on va rester pour 3 respirations. Donc à votre rythme. Inspirez, étirez-vous. Et expirez, vous pouvez rentrer un petit peu le ventre à chaque torsion. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire à gauche, à nouveau pour 3 respirations. Suivez le rythme de votre souffle, on inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on rentre le ventre, on peut aller un peu plus dans la torsion, en poussant dans sa main droite contre sa cuisse gauche. On inspire, on s'étire, on reste bien dans un axe. On ne se penche ni à droite ni à gauche, ni en avant ni en arrière. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. Ici, on peut se mettre tout de suite sur le dos pour une petite phase de renforcement de la ceinture abdominale. Donc, vous allez avoir les pieds pliés. On pousse le haut du bassin
vers le sol, pour bien avoir le bas du dos plaqué. Donc durant l'ensemble de cet exercice, vous devez avoir le bas du dos plaqué. S'il commence un petit peu à se creuser, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin dans l'effort et du coup vous revenez d'un cran dans l'exercice. On entrecroise donc les doigts à l'arrière de la tête. On soulève simplement la tête et le haut des épaules. Donc je vais pas venir me comprimer l'abdomen, mais j'imagine que je m'étire, je continue de m'étirer en arrière et je soulève simplement la tête et les épaules. Ici je soulève les pieds à 90 degrés. J'inspire, je m'étire en arrière, j'ai toujours bien ce bas du dos plaqué. Et en expirant, je tends la jambe droite. Et en expirant à la fin de l'expiration, je rentre le ventre comme si je voulais pousser le nombril vers la colonne vertébrale. Je descends le pied et j'inspire, je m'étire. Et j'expire, jambe gauche. Engagez la cuisse, fessier. Et on rentre le ventre à la fin de l'expiration. Et on revient, j'inspire, je m'étire en arrière. Et là on tend, 30 degrés. On rentre le ventre à la fin de l'expiration. On revient, j'inspire, je m'étire en arrière. Et j'expire, jambe gauche. Poussez la plante des orteils, comme si vous poussiez contre un mur imaginaire. Jambes engagées, et on revient, j'inspire, je m'étire en arrière. Et 45 degrés, jambe droite. Contractez cuisses, fessiers. On rentre le ventre à la fin de l'expiration, on a bien le bas du dos plaqué, on revient. On inspire, on s'étire. Et on expire, jambe gauche, 45 degrés. On a toute la jambe engagée. Et on rentre le ventre à la fin de l'expiration et on revient. On inspire, on s'étire. Et on expire, 70 degrés. Toujours la jambe engagée et le bas du dos plaqué. Et on revient, on inspire, on s'étire en arrière. Et on expire, jambe gauche. Et on revient, on inspire, on s'étire en arrière. Et on expire, jambe à quelques centimètres au-dessus du sol. Si c'est trop, si le bas du dos est creusé, vous revenez d'un cran. Et on revient. On inspire, on s'étire. Et on expire, on tend la jambe gauche. On contracte fessiers et cuisses. Et on rentre le ventre à la fin d'expiration, le bas du dos est bien plaqué. Et on revient, on inspire. Et on expire 70 degrés avec la jambe droite. Chemin inverse. Allez, on tire bon. On revient, on inspire. Et on expire 70 degrés avec la jambe gauche. Et on revient, on inspire. Et on expire 45 degrés. Jambe droite. Vérifiez que vous contractez pas votre nuque. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et on expire, jambe gauche, 45 degrés. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et 30 degrés. Jambe droite. Et on revient. Allez, dernier, on inspire. Et on expire, 30 degrés, jambe gauche. On rentre toujours bien le ventre à la fin de l'expiration. Et on revient, on inspire. Et on expire, jambe droite, 90 degrés. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et jambe gauche, 90 degrés. On en profite. Pas pour relâcher, on contracte toujours cuisse fessier. On rentre le ventre à la fin de l'expiration. On relâche. Et maintenant, on relâche complètement les pieds au sol. Et on peut étirer la tête loin au sol pour étirer l'arrière de la nuque. On reste ici juste quelques instants. Et on se tourne sur son côté droit. Et on vient sur son ventre. Ici, on va avoir alors les poignets alignés. Les poignets. Les coudes alignés avec les épaules. Ça, c'est habituel avec moi. Ok. De dire un petit peu d'autres mots, d'autres termes. Donc là, vous allez déjà avoir vos mains bien écartées, les doigts bien écartés, et les bras écartés de la largeur des épaules. Les jambes peuvent être écartées de la largeur du bassin, et vous allez ouvrir la poitrine, vous allez pousser dans vos mains, comme si vous vouliez tirer vos mains vers vous, pour essayer de ramener la poitrine vers l'avant, omoplate, l'une vers l'autre. Donc là, le nombril, il veut comme aller un petit peu plus vers le sol. Et maintenant, on va pousser le nombril loin du sol. Donc on va le décaler loin du sol, on va comme si on voulait le ramener vers la colonne vertébrale. Donc on pousse le nombril loin du sol.
Maintenant, on pousse le bassin le long du sol. Recroquevillez vos orteils. Et on se soulève. On soulève son bassin et on vient en planche sur les avant-bras. Ne faites pas de l'apnée, continuez de respirer. On pose les genoux, les pieds à plat et on ramène le bassin au sol. Le nombril est loin du sol. Et on va faire chemin inverse. On soulève le bassin. Donc juste un peu décalé du sol. On recroqueville les orteils. Et on soulève le bassin en planche sur les avant-bras. Essayez de pousser dans vos avant-bras, comme si vous vouliez écarter vos omoplates. Et genoux au sol. Pieds à plat. Et on ramène juste le bassin au sol, le nombril est toujours loin du sol. Allez, un petit dernier. On soulève le bassin, on recroqueville les orteils et on pousse le bassin vers le ciel. Genoux au sol, pieds à plat, bassin sur le tapis. Et cette fois-ci, on peut laisser le nombril couler vers le tapis. N'hésitez pas à avancer un peu les avant-bras si c'est plus confortable. Ramenez les omoplates l'une vers l'autre. Et ouvrir la poitrine. On va se replacer. On va recroqueviller les orteils. Et à nouveau, on va lever le bassin. Et les genoux. Et ici, on va pousser dans sa main gauche, enfin on va ramener sa main là où est sa main droite, là où est notre coude droit. Et on va pousser dans sa main pour bien être en contact avec le sol. N'en profitez pas pour faire une torsion de votre corps. Votre corps est parallèle au sol. Maintenant, vous ramenez votre main gauche où est votre coude gauche pour venir en planche haute. On respire, on n'est pas en apnée. On peut même sourire. Et maintenant, on va ramener l'avant-bras droit au sol. On pousse dans sa main gauche, on a le corps parallèle au sol. Et on ramène l'avant-bras gauche au sol. On pose les genoux, le bassin et le nombril. Et on se détend. En même temps qu'on s'étire, qu'on engage le dos. On recroqueville à nouveau les orteils. On soulève le bassin. Et les genoux. Ici, vous allez ramener votre main droite où se trouve votre coude gauche. Donc vous le faites pivoter de 90 degrés. Et on va basculer en planche latérale sur l'avant-bras. Donc si c'est un peu trop, vous pouvez placer votre pied gauche sur le sol ou le pied droit, le genou droit au sol. Sinon, vous pouvez avoir les deux pieds l'un sur l'autre ou le pied gauche devant le pied droit. Et là, on va pousser les hanches vers le ciel. Poussez dans votre coude. Essayez d'avoir les deux épaules alignées. Donc, j'ai pas le corps qui pointe vers le sol, mais je suis comme entre deux plaques de verre. Ok. On revient. Les deux avant-bras au sol. Et je vais mettre maintenant ma main gauche où se trouve mon coude droit. Je commence à empiler mes pieds. Et je vais mettre en planche latérale. Le bras droit, on peut le tendre vers le ciel. Et on pousse les hanches vers le ciel. On relaxe les muscles du visage. Et on respire. Et on revient sur les avant-bras.
Genoux au sol. Bassin au sol. Nombril au sol. On s'étire. Et à nouveau. On recroqueville les orteils. Cette fois-ci, on va ramener les bras à côté de la poitrine. Et on pousse dans ses mains. On a les gros orteils ensemble et les genoux écartés. Et on vient s'asseoir sur ses talons. Les bras sont loin devant. Et on pose le front. On prend juste quelques instants pour respirer, pour reprendre son souffle. On soulève la tête et on sait où on va aller. On vient à quatre pattes. On avance un peu les mains devant ses épaules et on soulève les genoux. Et on est en planche. On pousse dans ses mains comme si vous vouliez repousser le sol loin de vous, les omoplates loin de vous. Ici, vous allez plier, vous allez ramener les jambes ensemble. Et vous allez plier votre jambe droite. La plante du pied est parallèle au ciel. Et vous allez pivoter vers la droite et placer votre pied droit au sol. Et on ouvre la poitrine et les hanches vers le ciel. Et on expire. On revient. On plie la jambe gauche. Plante du pied parallèle au ciel. On commence à pivoter vers la droite. On pose son pied. On ouvre le bras vers l'arrière. Bras gauche. On ouvre les hanches et la poitrine. Essayez de pousser un peu plus la hanche droite vers le ciel. Et on revient. Cette fois-ci, planche latérale. On va avoir les deux pieds l'un sur l'autre et on pivote vers la droite. Bras gauche tendu. Donc là de nouveau, si c'est un peu trop pour aujourd'hui, vous pouvez placer le pied gauche au sol. Sinon, on reste ici. Et à nouveau, on pousse cette hanche gauche vers l'avant, épaule droite en avant. Et si on veut, on peut tendre le bras gauche au-dessus de sa tête et casser le bras. Laissez le coude partir vers le sol. Vous sentez que, en plus d'un petit renforcement, on étire le flanc gauche. Continuez de respirer. Et on retend les bras vers le ciel. Et on ramène la main gauche au sol. On va faire l'autre côté. Donc soit les deux pieds l'un sur l'autre, soit le pied droit en avant, le pied gauche en arrière. Et on tend le bras vers le ciel. On pousse la hanche gauche un peu vers la jambe droite, vers la hanche droite, pardon. Épaule gauche vers l'avant. Et si on va aller un peu plus loin, on tend le bras au-dessus de la tête et on laisse partir le coude. Relâche les muscles du visage. Vous pouvez même esquisser un petit sourire sur votre visage. Allez, on retend le bras droit et on revient au sol. On va rester encore un petit peu. On est yoga intense. Oui ou non? Là, on va se mettre sur le bout des orteils et on va pousser en avant, en arrière pour reprendre un peu son souffle. Plutôt sentir son souffle. Regardez ce que votre souffle peut faire pour vous. Comme il peut vous aider à aller encore plus loin dans une posture. Bien sûr, on ne ressent aucune douleur, hein. C'est juste du renforcement. Allez, on pose les genoux au sol, on écarte les genoux, les gros orteils ensemble, et on marche en arrière, et on relâche. On soulève la tête,
On marche en arrière. On reste ici juste quelques instants pour reprendre son souffle. Sentez votre rythme cardiaque. Sentez le rythme de votre souffle. Observez aussi les muscles du visage. Si vous arrivez à les laisser complètement détendus, autant durant l'effort que durant le repos. Et on peut ouvrir doucement les yeux. Et ici, on peut s'asseoir. Les jambes devant vous. Je reprends mon souffle. Vous contractez vos cuisses, vous fléchissez les pieds et vous poussez vos jambes contre le sol. Vous pouvez placer le bout des doigts à côté de votre hanche. Vous étirez le torse et le haut de la tête vers le ciel et comme si vous vouliez pousser le bas du corps dans le sol. Vous pouvez ramener les omoplates l'une vers l'autre, on rentre le ventre vers la vers la colonne vertébrale. Et ici, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on pousse le haut du bassin en avant, les fesses en arrière. On essaie de rester le plus droit possible. Et on va le faire en dynamique. Et on revient. On inspire. Et on expire. En avant. On revient, on inspire. Et on expire. Regardez comment se comportent vos jambes. Si elles ont envie de tourner vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Replacez-les pour que les genoux soient bien vers le ciel. Si vous pouvez ramener les mains sur les pieds, mais c'est pas une nécessité, sinon simplement sur les tibias c'est très bien aussi. Allez d'accord. 2. Et le dernier. On reste. Donc ici vous regardez où vous pouvez attraper alors votre jambe pour avoir le dos bien droit. Donc je vais pas m'affaisser, mais je vais avoir les omoplates l'une vers l'autre, la poitrine qui pousse vers l'avant, le nombril qui rentre vers la colonne vertébrale. On détend la nuque, les muscles du visage, et ici on peut même attraper, enfin si c'est accessible, à l'extérieur des pieds. Et si on attrape les pieds, on pousse les pieds contre les mains et les mains contre les pieds. Ça vous donne un appui pour encore plus vous étirer. On respire toujours normalement. Et on continue de s'étirer. Imaginez que du coccyx jusqu'au haut du crâne, vous êtes comme un fil élastique qu'on peut essayer d'étirer. Et on relâche, on tend à nouveau les bras vers le ciel. Et on relâche. Ici, on va faire la planche en soulevant le bassin. Donc le dos, cette fois-ci, est face au sol. Pour cela, donc je suis déjà assise, je vais ramener mes coudes en arrière et je vais placer mes mains où se trouvent mes coudes. Oui, c'est ça. Et vous avez les pieds ensemble. Et en fait, vous devez avoir du coup les poignets alignés avec les épaules. Et on inspire, on pousse dans ses mains et on soulève le bassin. On peut garder sa tête qui regarde devant soi. On a bien les doigts écartés, on pousse dans ses mains.
Les épaules sont loin des épaules. On ne s'affaisse pas, on ne laisse pas les épaules proches des oreilles. On pousse densément. Les épaules restent loin des oreilles. On respire normalement, on essaie toujours de s'étirer du bout des orteils jusqu'au haut de la tête. Et on expire. On ramène le bassin au sol, les fesses au sol. Et on relâche, on peut avoir les doigts à nouveau à côté des hanches, les jambes qui poussent dans le sol et le haut du corps qui pousse vers le ciel. Étirez-vous, reprenez votre respiration. Ici, je vais plier ma jambe droite et je vais placer mon pied droit à côté du genou gauche. Donc je le passe au-dessus. Ma main gauche sur mon genou droit et ma main droite à l'arrière. Donc on imagine qu'on s'étire vers le ciel et on expire, on rentre le ventre et on rentre un peu plus dans la torsion. Vérifiez votre jambe gauche, elle est bien engagée, elle part ni vers l'extérieur ni vers l'intérieur. On inspire, on s'étire vers le ciel et on expire, on rentre un peu plus dans la torsion. Vous pouvez vous aider en poussant votre main contre le genou pour aller un peu plus dans la torsion. Et on revient, on inspire. Et on expire, on relâche. On plie la jambe gauche, on place le pied au-dessus et à l'extérieur du genou droit. On engage sa jambe droite, on place la main droite à l'extérieur du genou gauche. On inspire, on tend le bras gauche et on le place à l'arrière. On inspire, on s'étire et on expire, on rentre le ventre et on peut aller un peu plus dans la torsion. On peut s'aider en poussant sa main contre le genou. Les deux épaules sont basses. On inspire, on s'étire. Et on expire, on peut rentrer un peu plus dans la torsion. On inspire, on revient. Et on expire, on relâche. Ici, on va se coucher sur le dos pour se coucher sur le ventre. Donc là, je peux avoir les jambes écartées de la largeur du bassin et je vais tendre ma main gauche alignée avec l'épaule. Donc votre bras est à 90 degrés et vous allez pousser avec votre main droite dans le sol pour rouler vers la gauche. Donc vous avez bien votre épaule au sol et on roule vers la gauche. Si vous voulez, vous pouvez mettre votre pied droit à l'arrière de la jambe gauche. Et vous sentez que ça permet d'étirer l'épaule. Allez-y vraiment en douceur. Pas de tension dans la nuque. Pour certaines personnes, vous pouvez essayer avec le bras plié, mais pour cela, vous revenez. Vous pliez le bras un petit peu, le coude un peu à l'avant de l'épaule. Et vous essayez à nouveau. Vous regardez si c'est mieux pour vous. Essayez de vous détendre dans cette posture, d'apprécier la posture, l'étirement, de commencer à calmer sa respiration. Et on revient. Ici, je vais tendre mon bras droit. Je prends appui avec ma main gauche et je roule sur mon épaule droite. À nouveau, essayez de vous détendre dans la posture, comme si vous étiez lourd, que vous laissez votre corps complètement reposer contre le sol. Commencez à détendre le corps et revenir à une respiration naturelle, qu'elle s'est peut-être un petit peu accélérée durant la séance. Et on revient doucement,
Et ici, on garde le front au sol. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre les deux mains ensemble et placer le front au sol. Sinon, si vous n'avez pas de problème à la nuque, vous pouvez placer la tête d'un côté, les bras devant vous ou le long du corps, ce qui est plus agréable pour vous, et les gros orteils au sol, et laissez tomber les talons vers le sol. Laissez votre corps à nouveau devenir lourd contre le sol. Vous pouvez fermer les yeux. Détendez les épaules, les muscles du visage. Et vous pouvez tourner la tête de l'autre côté. On peut ramener le front au sol, les mains à côté du torse, pour s'aider à rouler sur le dos. Ok. Ici, si vous voulez détendre un petit peu le bas du dos, vous pouvez très bien plier les jambes, écarter les pieds à la largeur du bassin, et les paumes de main vers le ciel, les bras légèrement écartés du corps. Sinon, vous pouvez tendre les deux jambes. Elles sont légèrement écartées. Regardez ce qui est agréable pour vous. Ajustez encore votre corps. Regardez si vous devez mettre un coussin sous votre nuque, une couverture, afin que votre menton soit plutôt vers la poitrine. S'il pointe vers le ciel, probablement que vous avez besoin d'un petit soutien pour la nuque. Et vous pouvez fermer doucement les yeux. À nouveau, connectez-vous à votre respiration. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Laissez votre souffle être complètement naturel. Ne le modifiez pas, ne le contrôlez pas. Soyez passif. Couchez simplement sur votre tapis. Laissez votre corps devenir de plus en plus lourd, détendre les muscles. Détendre les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les yeux, les paupières, les sourcils, particulièrement l'espace entre les sourcils. Inspirez, expirez. Laissez votre corps devenir encore plus lourd contre le sol. Laissez-le se nourrir, inspiration après inspiration. Apportez un nouvel oxygène à l'ensemble des tissus. À chaque inspiration. Et imaginez que vous venez laisser encore plus votre corps se détendre à chaque expiration. Maintenant que votre corps est à nouveau nourri et reposé, vous pouvez commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les jambes, les bras, les hanches, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous pouvez bouger délicatement la tête à droite, à gauche. On essaye de garder les yeux fermés. On plie les jambes et on se tourne complètement du côté droit. On prend son bras droit comme soutien pour sa tête et on se détend encore un peu plus dans cette position. Et quand on est prêt, on inspire, on pose dans sa main gauche pour venir s'asseoir dans n'importe quelle position
qui vous est confortable. On a toujours les yeux fermés et les mains déposées sur les cuisses ou les genoux. Et on prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps après cette petite séance autour de la planche. Et on observe l'état de sa respiration. Une respiration qui est redevenue normale. Et on observe l'état de ses pensées. Peut-être qu'on les a oubliées durant cette séance. Qu'on retrouve un calme, autant dans le corps que dans son mental. Essayez de garder cette sensation ancrée en vous. Et on ramène les mains devant soi. Pour les personnes qui ont des lunettes, vous pouvez les déposer sur le tapis. Et on frotte les paumes de main ensemble, fort, pour créer de la chaleur. Frotte encore un petit peu plus. Plus. Et on pose les paumes de main sur les yeux sans presser. Sentez la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. 30 minutes, c'est déjà très bien. Et maintenant, formulez une intention pour le reste de votre journée. Et vous pouvez décaler délicatement les mains du visage, ouvrir les yeux. Et je vous remercie. Et j'espère que ça a bien été, que vous avez apprécié les différentes variations de la planche, que votre corps a bien travaillé, puis que votre mental est maintenant reposé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie à nouveau pour votre présence. À bientôt!